Vas-y, t'en fais. Excusez-moi, je pensais être tout seul dans cette forêt. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Pardon, j'ai des vieilles oreilles. Bonjour. D'habitude, les gens passent à côté de moi et ne me voient pas. Ils me disent à peine bonjour. Ça fait du bien à mes vieilles oreilles. Non mais, excusez-moi, je me nomme Sylvain. Sylvain, l'ermite de la forêt du bois du Val. Ce joli bois du Val dans lequel vous vous trouvez. N'est-il pas magnifique? Oui. Je trouve juste qu'il est un peu pollué. Et écoutez, on n'entend même plus le bruit des oiseaux. Juste des machines mécaniques qui abîment tout sur leur passage. Ce joli bois du Val est transformé en quotidien. Il faut savoir que ce bois du Val, moi, Sylvain, j'ai crapahuté un peu partout dans les sentiers. Je reconnais les moindres recoins. Il faut savoir que parfois dans le bois du Val, cette passion, et que vous observez bien, il y a de trésors. Et il n'y a pas que moi, car je suis aussi le trésor de cette passion que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai nettoyé. Tu peux la toucher? Non, j'arrête. Est-ce qu'elle est douce? C'est de la pierre. Attention, elle mord parfois. Regardez, messieurs, dames. Évidemment, pour trouver de tels trésors, il faut de la patience. Il faut aussi avoir le nez fin. Et question nez fin, je m'y connais. Enfin, pour sentir, parce que c'est une grosse patate que j'ai là. Ah, j'ai une grosse patate. Je vois que madame a été chavarde. On va vite l'arranger. Mon deuxième trésor. Eh bien, Timéo, je compte sur toi. Ce trésor devra être là. Je te laisse le découvrir. Je te laisse le montrer à chacun. Qu'est-ce donc que ce trésor, Timéo? Une carte? Et cette carte pourrait servir à quoi? À te repérer dans le bois? Montre-le un peu à tout le monde, passe parmi ces spectateurs. Le premier critique que je destine mal, je lui mets le nez dans le ruisseau. Et donc, Timéo, c'est une carte. Es-tu capable de découvrir à quel endroit on est? Regarde bien l'environnement qui est ici. Qu'est-ce qui ressemble peut-être à... Oh mon Dieu, que je suis bien assis! Et on appelle ça comment? Dans le jargon, il y a les ruines en effet. Et ça, c'est une souche. Mon ami, pour poursuivre ton aventure, il te faudra monter le chemin. Par là. Mais... Je parle. Mon Dieu. J'avais oublié que j'avais un rendez-vous. Messieurs, mesdames, je vous en prie, gravissez cette montagne. Timéo, tu seras l'ordonnateur de cette belle montée. En avant, mon ami. Bonne journée, messieurs, dames. Et, comme on dit chez nous, à la revoyure. Vous savez qui je suis? Renard. Ah ben oui, c'est très bien. Le renard. Eh bien, bonjour à vous, chers aventuriers.
Vous êtes ici pour trouver un trésor, n'est-ce pas? Vous allez voir faire preuve d'astuce et de ruse pour trouver ce trésor. Mais avant tout, vous devez devoir m'admirer. Ouais, c'est tout? Ok. Dis-moi des choses belles sur moi. Ben oui, toi. Maître renard. Ah non, celle-là, je la connais, elle est nulle. Ça finit très mal pour le renard. Évidemment, je suis l'animal le plus rusé de ce bois. Ok, toi tu ne joues plus. Dis-moi des choses belles sur moi. C'est vrai, le renard est touffu. Le renard est touffu. Ok. Vous savez, ici, chaque bruit que vous entendez, chaque pas que tu fais, et je le connais ce pas. Je connais tous les bruits des animaux. Est-ce que tu peux me faire le bruit d'un animal? C'est une vache. Tu vois, je les connais. Est-ce que tu peux me faire le bruit d'un animal? Ça, c'est une galinette cendrée. Et toi? Chip Chip, un canari des îles. Bien. S'il vous plaît maintenant, j'ai envie qu'on chante tous ensemble. Vous connaissez la chanson avec le renard? Non. Quoi? Mais qui êtes-vous pour pénétrer dans mes bois sans connaître ma chanson? Comment tu t'appelles? C'est pas très beau. Alors, la chanson c'est « J'entends le renard et le renard, j'entends le renard et le renard danser. » Non, il n'y a pas de loup. Il n'y a que le renard. Il n'y a que le renard. On va tous la chanter ensemble, d'accord? D'accord? Et j'entends le renard et le renard. J'entends le renard et le renard chanter. Après, J'entends le renard et le renard. J'entends le renard et le renard chanter. c'est pas danser après. Non. Vous ne connaissez pas les paroles de ma chanson. Ah là là, je suis trop triste. Eh bien, en tout cas, je suis ravi de vous voir. Et tu vois que c'est toi qui tiens le plan, c'est toi le responsable du groupe. Faites attention parce qu'il s'appelle Timéo, c'est pas... Alors, moi j'ai une énigme pour vous. Est-ce que vous voulez une énigme? Oui. Ah, c'est super comme ambiance. Est-ce que vous voulez une énigme? Oui. Eh bien, vous l'aurez pas. Voilà. Mais vous assistez même pas. Alors, vous savez, vous allez devoir trouver des animaux dans ce bois. On vous a prévenu? Oui. Non? On vous a rien dit? Non. Vous allez trouver des amis animaux à moi. Un peu plus loin sur le chemin, si vous répondez à cette énigme, vous pourrez aller voir mon ami. Vous voulez voir cette énigme? Oui. Qui se sent pour répondre à cette énigme? Qui se sent? Tout le monde? Ok. Je vois qu'il y a une ambiance de dingue. Qu'est-ce qu'il dit? On ne parle pas pendant que je parle, s'il vous plaît. Merci. Ah, je suis quand même le plus beau d'ici. Alors, dans la nuit, j'erre sans faire de bruit. Qui suis-je? Mais non, c'est pas moi, c'est un autre animal que vous devez trouver. T'as rien compris, tu devrais donner le plan à quelqu'un d'autre, hein. Vous n'allez jamais trouver le trésor à ce rythme-là, hein. Bon, dans la nuit, j'erre sans faire de bruit. Qui c'est? Ouais. On va voir. Avec mes grands yeux, je vois jusqu'à 1000 lieues. Hibou. La quoi? Qui a dit? La chouette. Sur moi, tous les jours, je porte mes plumes grises. Et dès que j'ulule, se lève la brise. Vous êtes sûr? Oui. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Oui. Vous voulez aller voir Monsieur Hibou? Oui. Eh bien, Monsieur Hibou vous attendra un peu plus loin sur le chemin. Mais je vous préviens déjà, il est beaucoup moins joli que moi. Oh, Renard, que tu es beau dans ce miroir. Maman. Que tu es fantastique. Allez, Zouzou. Voilà, dans là. C'est avec son masque de hibou. On va là-dedans, avant le champ. Vous pouvez être observateur ici pour trouver l'animal. Moi, je l'ai trouvé. Moi aussi. Ah, moi.
Vous venez me réveiller? Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, que je suis un animal nocturne. Est-ce que là, vous le savez? On est arrivé dans Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vivez la nuit. C'est bien vrai. Ah, enfin, j'essaye. J'essaye, hein, c'est moi qui vous le dis, j'essaye hein, de vivre la nuit. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Quand vous faites la fête, oui, vous là-bas, je vous ai vu l'autre soir danser avec de la musique qui allait très fort. Hein, des lumières. Hein. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais j'essaye de dormir le jour. Vous faites du bruit. J'essaie de chasser la nuit. Vous faites du bruit. Vous envoyez de la lumière. Je m'y retrouve à peine. Et même en pleine journée, on est dérangé pendant sa sieste. Enfin bon, puisque vous êtes là. Oh. Mais il y a des toutes petites musaraignes. Je fais un petit creux justement. Ça vous ennuie si je descends? Eh bien, je ne suis de toute façon pas de bonne humeur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ramené là? Oui. Je vous vois, vous savez. Ça dépend. Non, c'est pas Bon, possible. je prends mon temps, hein, je descends. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est vous qui avez ramené cet animal? Il est beau, non? Enfin, puisque vous m'avez réveillé de toute façon, je vais vous raconter une petite histoire. Mais pour cette histoire, j'ai besoin d'acteurs et d'actrices. Oh, de grande taille, de plus petite taille. Rassurez-vous, vous n'aurez pas grand-chose à faire, mais est-ce que vous voulez bien m'accompagner? Personne? Quelqu'un de plus courageux que les autres? Monsieur a l'air très courageux, par exemple. Personne? Tiens, tu ne risques rien. La scène est à toi. Vous serez une musaraigne. Ça vous va? Une petite souris. Très bien. En fait, elle a très bien compris le rôle, elle s'enfuit. En réalité, cette histoire est une histoire du jour et de la nuit. C'est l'histoire d'une petite musaraigne qui vivait la nuit. Et le problème, c'est qu'elle s'entendait très bien avec un chat, mais qui lui préférait dormir la nuit et vivre le jour. Pas de chance. Et donc, ils ne se croisaient que très peu. Toutes les nuits, la petite musaraigne, c'est un rôle facile. Hein. Personne pour un chat. Sinon je vous dis, ah voilà, nous avons ici un chat, on peut l'applaudir quand même. Toutes les nuits, le chat dormait. Incroyable. Quelle mise en scène. Je suis déjà, c'est comme si j'y étais. Et tous les jours, le chat s'étirait, mangeait, et puis refaisait des siestes, parce que soyons honnêtes, les chats ne font pas grand-chose de leur journée. Pendant ce temps-là, la musaraigne, elle, était invisible, et le chat s'ennuyait. Ennuie-toi. Regardez quelle expression. Alors, un jour, le chat décida de rester éveillé la nuit. Ça lui demanda beaucoup de courage et il bailla énormément. Ça s'est pas passé comme ça, monsieur Hibou. Ah bon? Mais non, vous oubliez tout avec votre vieillard. Ma mémoire est défaillante, sans doute. Mais oui. Comment ça s'est passé alors? Mais le chat, déjà, il faisait beaucoup miaou, miaou. Ah, c'est vrai, le chat faisait miaou. Ah oui. Un peu comme ça? Un peu comme ça, mais en mieux. En mieux. Ah oui, c'est mieux. Et puis, il faisait comme ça avec ses petites papates aussi. Oui, c'est vrai. Et il sautait partout. Ça, c'est un chat. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, monsieur Hibou. Oui, vous avez bien raison, monsieur Renard. Où ai-je la tête? C'est l'âge. Nous en savons quelque chose. Et la musaraigne, qui peut avoir une doublure. Ah. Et si, vous en avez le profil. On peut l'applaudir également. Et la musaraigne se baladait comme de coutume la nuit, cherchant nourriture et confort. C'était à quatre pattes. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Lorsque le chat, qui était resté veillé pour l'occasion, la repéra enfin. Ah oui, mais...
Ah ben, il faut lui dire bonjour quand même. Et bonjour. C'est comme ça qu'on dit bonjour en chat, vous témoignez. Exactement ça. Et alors, cette rencontre put se faire. Et l'un et l'autre s'approchèrent. Le chat eut soudain très faim. Mais la musaraigne lui parla dans un langage cette fois compréhensible et lui dit... Miaou, miaou, miaou. Ah oui. Excellente réponse. Le chat, ayant compris dans ce miaou quelque chose comme « S'il te plaît, ne me mange pas, je suis ta copine, souviens-toi », s'arrêta. Tu t'arrêtes, ou tu veux la manger quand même. Ça se discute, hein. Pendant 2 kilomètres l'un derrière l'autre d'abord. Ah oui, dans quelle direction? Par là. Ah oui. Et d'abord une petite course-poursuite alors, hein. Ah oui, c'est la scène. On va la faire moins longue que des Oui, parce que 2 kilomètres. kilomètres, on n'a pas le temps, hein. Lorsque la course-poursuite s'arrêta, le dialogue dont je vous faisais mention tout à l'heure, et c'est à ce moment-là que le chat demanda « Mais pourquoi vis-tu la nuit et ne veux-tu pas vivre le jour avec moi ?» C'est une question légitime. La musaraigne répondit « Le problème, c'est que la journée, vos humains sont trop présents et font trop de bruit. Je voudrais des humains bruyants. » Il y en a quelques-uns ici, il me semble. Vous vous considérez comme humain? Ah oui, bah alors vous ferez très bien le rôle. Il suffit d'être humain pour jouer le rôle, c'est assez simple. Un humain bruyant, juste un peu de bruit alors s'il vous plaît. Boum. Ah oui. Alors là, on sent les voisins sont à 2 doigts d'appeler la police. Puisque les voisins, puisque les hommes sont bruyants, la musaraigne préfère sortir la nuit quand c'est plus calme. Le chat ne comprenait que trop bien. Oui. Et alors, ils firent un pacte de non-agression. Je ne te mangerai plus, dit le chat. Promis. Ça te convient. Mais à une condition. Tu pointeras le bout de ton nez de temps en temps la journée pour venir me rendre visite. Ça paraît acceptable? Oui, je peux comprendre. Et en échange, le chat s'arrangera pour que les humains fassent moins de bruit. C'est juste, monsieur Renard? C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Alors, est-ce qu'on pourrait demander à tout le monde de faire chut, s'il vous plaît? Je me rappelle d'un détail. Un détail, oui. Le chat et la musaraigne, je sais qu'ils ont chanté une chanson tous les deux ensemble. Ah oui, ils chantent très bien en plus. Oui. Mais vous avez raison. Ils chantaient l'aude au renard. Vous vous rappelez de la Pendant que chanson les du humains renard? battaient le rythme comme ça. Ah, la musaraigne, elle connaît pas. Ah zut, une chanson que tu connais à propos d'un chat alors. Je connais pas que ça soit à propos d'un chat. Ah zut, à propos d'une souris? Je connais pas. Ah, il y en a qui connaissent? Ah oui, je vois qu'il y en a qui ont des chansons à propos de chat et de souris, qu'est-ce qu'on prend? Sinon, on refait la chanson du renard. Hein. Ils ont l'air de tous la reconnaître. Ah, et quelle est la chanson du Ah ben renard? c'est j'entends le renard et le renard, j'entends le renard et le renard chanter. Ouais, les connaissent tous. Mais que le duo à eux deux. En tout cas, merci pour votre rôle, on peut les applaudir quand même, on a eu un excellent Vous voyez, cette histoire n'a qu'un objectif évidemment. Vous inviter à être attentif, que ce soit la journée ou la nuit, quand vous vous baladez dans un endroit aussi magnifique. Le bruit, la lumière, même les pas, parfois, on peut vite déranger les petits animaux ou les plus gros comme moi, qui aiment faire leur sieste en roulade. Alors, on m'a demandé de vous transmettre une, comment appelle-t-on ça, une énigme? Hein? Une énigme. Alors, mon énigme, en plus, vous allez la reconnaître, car elle implique quelque chose dont nous venons de parler. Vous avez suivi. Je vois que vous prenez des notes. C'est une excellente idée. Alors, vous m'avez raté, hein. Je suis beaucoup plus majestueux que ça. Bon, pardon, je vous pardonne. C'est déjà très réussi. L'énigme est la suivante. Petite et baladeuse, je suis discrète la nuit. Mais devant moi, même le plus gros des éléphants fuit. Ah, une souris. Eh bien, puisque vous avez la bonne réponse, allons-y, n'est-ce pas, monsieur Renard? Je pense qu'il est temps de partir. Vous nous quittez déjà? Ah, je ne vais pas vous suivre tout le temps, il n'y a qu'une personne ici qui a donné son téléphone. Je peux comprendre. Nous y allons? Vous me donnez votre sac? Eh bien, et voilà, vous l'avez fait.
Ouais, bah, je vais voir la souris, hein. Je vous ramène cette étrange compagnie. Oui. Oui. Non. Vous êtes beaucoup. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, excusez-moi tous. Oh. Promis, je m'en irai pas. Bonjour. Bonjour. Oh, ils sont gentils finalement. Oui, hein, vous l'avez dit. Oh. Bon, ils m'ont réveillé dans ma sieste, mais j'aurais pas tenu rigueur. Oh, vous l'avez réveillé, après il va vous manger. Désolé, ça au réveil. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent jouer avec moi? Oui. Oui, même des grands enfants. Oui, tu veux bien jouer avec moi? On va faire un petit... Ne me regardez pas trop, je suis gênée. Après, je vous dis. Oh, moi, je suis une petite souris. Et j'aime bien jouer à cache-cache. En fait, avec mes grandes oreilles, j'entends tous les bruits du bois. Et ça me permet de vite me mettre à l'abri. Est-ce que vous avez vu un renard? Oui. Ah! Monsieur Renard a fait demi-tour, rassurez-vous. Promis? Oui. Promis. Vous allez vous manger? Non. Vous allez croiser? Non. Vous allez me lécher? Non. Bon, vous allez toujours pas changer d'avis. J'étais en train de te dire, ne regarde pas, ça me gêne. Je regarde comme ça. Est-ce qu'il y a des grands et des petits qui veulent faire un jeu avec moi? Oui. Oh, que vous êtes gentils aussi. Moi, j'adore jouer à cache-cache. Je me cache souvent dans les buissons et dans les tout petits endroits, tout retirés et tout sombre. Comme ça, on ne me trouve pas et on ne me mange pas. Alors, ce que je vous propose, c'est un cache-cache. Vous êtes prêts? Oui. Je vous explique les règles. Heureusement qu'il y a Madame qui répond à mes questions. Je me sentirais bien seule. Est-ce qu'on a le droit de se cacher à la cime des arbres? Mais c'est moi qui vais me cacher. D'accord. Les règles me paraissent claires. Alors, je vais aller me cacher. Je ne vais pas aller de l'autre côté du pont. Peut-être je serai là d'où vous êtes venus. Je ne serai pas derrière la barrière. Et si vous voyez un plot, c'est que vous êtes trop loin. Si vous voyez un carrefour, c'est que vous êtes trop loin aussi. Est-ce que tout le monde connaît le numéro de sa maman et de son papa si jamais il se perd? C'est bien. Tout en cœur. On répète le numéro. Good, ça va. Si maintenant vous voulez changer vos numéros, c'est le moment de ça dans le Et aussi celui au dos de la carte, n'oubliez pas. Ah oui, oui, oui. Alors, je vous propose de tous ceux qui regardez par là. Regardez par là. Tu vas aller me cacher. C'est pas, je te vois. Attends, si tu te retournes, je t'entendrai. Qu'est-ce que Je tu l'ai dis? fait compter, Madame Souris. On va compter tous ensemble. Est-ce que vous savez compter jusque 12 milliards? Non. Ah, vous n'aurez pas le temps d'aller au Carrefour Market. Il y a des bonnes poubelles au Carrefour Market. Parce que moi, j'aime bien manger des petites poubelles. Ça va pas un biscuit pour moi. Une croûte de fromage? D'accord, je vais essayer. Attends, est-ce que tout le monde a pris ses yeux? Oui. Ah, merveilleux. On regarde tous par là. On peut compter jusqu'à 20. Je vais me cacher. Et le but, celui qui me retrouve, je vais vous raconter une histoire. On va la refaire et vous allez montrer votre contentement. Vous allez compter jusqu'à 20. Je vais aller me cacher. Et celui qui me trouvera, il aura droit à une histoire. J'ai vu le jugement dans l'œil de madame. C'est la même madame au Carrefour Market qui fait oh, c'est encore augmenté, hein. Un peu de saison, ma petite dame, il y a plus de saison. Attention, mes petites crevettes. Je ne veux pas. On saute? Allez pas trop loin. Elle est où la souris? Elle est où? Faut pas aller trop loin, Marion. Mais vas-y, chef. Elle est où la souris?
là. C'est après que je m'arrête. Oh, tu l'as trouvé? Bravo. Ils sont trop forts quand même. Ils ont des bons yeux. Vous voyez que vous êtes capable de trouver un truc dans votre chambre. Finalement. Ah non, on repasse pas la boue quand même. Ouais, vous le faites exprès, Madame Souris. Laissez-les tous traverser. Après, ça peut pas lâcher. Tu dois sauter où sur la fenêtre? Ah non, On a dit parce qu'on que n'allait moi, pas déjà capable de l'écraser. venir ici. Vous m'avez trouvé. On a dit qu'on l'écrasait pas aujourd'hui. J'ai promis de vous raconter une histoire si vous m'acceptiez. Est-ce que vous voulez entendre mon histoire? Oui. Oh, vous êtes gentil. Est-ce que vous savez que moi je suis un tout petit être de la forêt? Mais, qui a peur de moi? Est-ce que quelqu'un a cédé la réponse? Qui? Exactement, les éléphants, ils ont peur de moi. Mais est-ce que vous savez pourquoi les éléphants ont peur de moi? C'est une bonne question. Votre maîtrise des arts martiaux. Ah, oui. Parce que vous êtes petite et que la trompe de l'éléphant est grande. Alors, s'il respire, Je vais partir dans ton trou de nez. Oh, quelle horreur. Oh, ça me donne envie de vomir. C'est plus ou moins ça. En fait, il y a très longtemps, quand ton arrière-grand-père n'était pas encore né. Ah ben oui, vous êtes plein de sagesse depuis toutes ces années. Eh bien, quand ton n'entends pas, c'est pas fini. Arrière-grand-père était pas encore sur terre, il n'y avait que les animaux. Il y avait mon pote, Hérisson et moi, on était au bord de la rivière. Et c'était la seule rivière qui existait de tout le bois. Alors tous les animaux y venaient, ils me demandaient: oui, est-ce qu'on peut boire dans ta rivière? Et nous, qu'est-ce qu'on répondait? Non. On répondait oui, on est gentils. On répondait oui. Alors il y avait un petit chien qui venait me demander, qui nous demandait s'il pouvait boire dans la rivière, on lui répondait oui. Et puis il y avait un autre animal qui venait me demander. Quel autre animal on peut trouver dans la forêt? Qu'est-ce qu'il me demandait? Un lion. Un lion, exactement. D'ailleurs, j'entends un lion caché, je suis certaine. Il veut rugir à tout moment. Restez sur vos gardes. Il y a les lions qui venaient à la rivière et qui demandaient à mon pote Hérisson et à moi s'ils pouvaient boire dans la rivière. Et nous, qu'est-ce qu'on lui répondait? Oui, ben oui, parce qu'on est gentils. À la troisième, c'est la bonne qui va avoir la bonne réplique. Et puis, il y avait des autres animaux qui venaient nous demander s'ils pouvaient boire à la rivière. Et que quelqu'un a une idée d'un autre animal qu'on pourrait trouver dans le bois? Ah, oui, exactement, un ornithorynque. Si vous ne voyez pas, c'est le truc à plumes qui marche comme ça. Je fais bien l'ornithorynque. C'est ma deuxième meilleure imitation. L'ornithorynque? Ah ben, À moitié. le monde est petit, hein, c'est incroyable. Vous avez vu que les fruits ont augmenté? Il n'y avait personne qui fait les mêmes discours. Donc, l'ornithorynque demandait s'il pouvait boire à la rivière. Et mon pote Hérisson et moi, qu'est-ce qu'on disait? Oui, on disait oui. Et un jour, il y a un énorme éléphant qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un sait faire l'éléphant? On a besoin de bruitage. On a un éléphant ici, là. Là? Là. Il est gris en plus, c'est déjà gris comme il est. Oh, merveilleux, vous avez vu l'éléphant. Voilà. L'éléphant, il a le petit gros frère, ok? Et oui, il en a ras la popote de demander s'il peut boire dans la rivière. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec sa Laisse-moi place. Voilà. Avec sa grande trompe, il demande pas s'il peut boire. Mais il décide de boire toute l'eau de la rivière, tout, et de partir. Alors les autres animaux, ils sont venus me retrouver, en Hérisson, mon pote et moi, on dit ouais, l'éléphant il a tout vu, il ne veut pas nous rendre. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous donne un indice. Moi, je lui ai envoyé un coup de pied, j'étais très mécontent. Ah, vous vous souvenez de cette histoire? Oui. C'était dans C'est vraiment pas chouette de sa part. C'est bien de petites blagues. Oh. C'est vraiment original. Alors, nous, on est allé trouver l'éléphant. On
soif. Attendez, qui c'est qui fait tout le temps dans ce pays? Vous avez bu toute l'eau? Elle va revenir. Vous êtes sûr? Non, demain. Ils ont soif maintenant, ils voudraient que vous rendiez la rivière maintenant, s'il vous plaît. Ça va être compliqué. Alors, comme l'éléphant, il ne voulait pas rendre l'eau, et qu'on lui a demandé plein de fois gentiment, on lui a mis un dernier mot. On a dit, avec mon pote hérisson, hein, il est là. Excusez-moi, nous on est petits, vous êtes gros, c'est pas très sympa. Vous êtes grand et c'est pas très sympa. Soit vous nous rendez la rivière tout de suite maintenant, soit c'est la guerre. Et il a accepté la guerre, effectivement. Alors la souris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti ses grandes dents. Le hérisson, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en pipeau. Et moi, j'ai commencé à mordiller l'éléphant. Et le hérisson, il s'est mis aussi sur l'éléphant. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ses épines? Paf! Sur sa trompe, t'avais raison. Il lui a piqué toute sa trompe. On a percé la trompe. Toute l'eau est ressortie. Mais comme nous, on est des petits animaux très gentils, et le hérisson aussi, on l'a soigné. Et depuis ce jour, c'est pour ça qu'on a des éléphants, ils ont peur des souris. Voilà, maintenant vous savez tout. Eh, il y en a là-dedans. Quelle histoire. Oh, vous êtes gentils. Oui, moi j'avais supervisé demain, je n'avais pas voulu lui mener à votre oreille. Oh, bah oui. On vous reconnaît bien là, mort la nuit, toute la journée comme ça. Et il fait un bruit. Ouh, Pierrot. Ouh. On n'aurait pas des boules qui est pour les pauvres oreilles. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit choupi? Tu as trouvé un biscuit pour moi? Une petite croûte de fromage? Oh! Est-ce que vous savez à quel point les petits animaux sont importants? Car c'est eux qui nous ont ramené le soleil il y a très longtemps. Qui savait? Qui veut qu'on explique comment ils ont ramené le soleil? Oh, il est gentil, on regarde dans l'équipe. Il a dit oui, le soleil, en fait, il y a très longtemps, encore plus longtemps que la première histoire, que nous on était là les animaux, mais pas encore vous les humains. Il n'y avait pas de soleil sur Terre. Les cieux, ils avaient gardé le soleil, et autour de nous, il faisait tout noir tout le temps. Et tout le monde était super méga triste. Alors il y a plein des petits oiseaux qui ont essayé de voler jusqu'aux cieux, de faire un trou dans le nuage noir pour essayer de récupérer le soleil. Mais au bout d'un moment, ils s'essoufflaient et les oiseaux, ils n'arrivaient pas à voler jusqu'aux cieux. Alors il y a d'autres animaux qui ont essayé de se monter. Il y a des singes qui ont commencé à monter aux arbres et ils ont essayé de gratter le nuage noir pour que le soleil passe à travers le nuage noir. Mais ça n'a pas fonctionné. Et puis, il y a un petit hamster. Vous voyez, les hamsters, c'est pas très grand, d'accord? C'est un tout petit animal du règne des animaux. Mais c'est lui qui a ramené le soleil. Il a eu une idée. Il a dit, mais si vous ne savez pas voler aussi haut que pour faire un trou dans le nuage, si vous ne savez pas grimper un arbre aussi haut que pour faire un trou dans le nuage, alors on va se mettre tous ensemble, les uns au-dessus des autres, sur les épaules, jusqu'à le nuage tout noir, et on va gratter. Alors on a commencé par le plus gros des animaux. On a mis quel animal à votre avis? On a mis un éléphant. Au-dessus de l'éléphant, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis... Oh. Allez, va pour un chien. Qu'est-ce qu'on a mis au-dessus du chien? On a mis un lion. C'était pas ton heure. J'étais malade, hein, c'est bon. Ah oui, À l'époque, comme il n'y avait pas de jour, je faisais nuit blanche. mais oui. J'avais l'énergie pour, mais bon. On a plus 20 ans. Je suis bien content d'avoir la journée pour dormir. C'est moi qui Ah oui, vous m'étonnez. Oh, il faut le ménager, ce petit genre. On n'en fait plus des comme lui, vous savez. Il a connu les fruits à 70 centimes, hein. Donc on a mis un éléphant, on a mis un chien, on a mis un lion. Après, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un cheval. Après, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un grizzly. Après, qu'est-ce qu'on a mis? Il faut arriver jusqu'au ciel noir, hein, les gars. La Reine des Neiges. Une baleine, bravo. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre comme animal? Une girafe, c'est une bonne idée, ça monte en papillon. Donc on était presque. On a convoqué tous les animaux possibles et inimaginables. Et au-dessus, on a mis les tout petits animaux. Et le hamster, c'est un très bon grand-père. Il est tout petit, il fait de très beaux trous.
Alors il a grimpé l'éléphant, il a grimpé le chien, il a grimpé la girafe, il a grimpé la baleine, il a grimpé le singe, il a grimpé le crocodile, il a grimpé le colibri, il a grimpé les vers de terre, il a grimpé tous les animaux. Il est monté tout au-dessus, et du bout des doigts, il n'est pas parvenu à toucher le ciel de nuit. Donc on n'arrivait pas à avoir le soleil. Et il a été super méga courageux. Il a pris un élan sur ses jambes arrière, il a fait le plus haut saut de sa vie, et avec ses dents bien longues, comme les souris, il a croqué le nuage noir pour faire un petit trou, et c'est comme ça que le soleil est arrivé autour de nous. Est-ce que vous le saviez? Non. Ah, il y en a là-dedans. Oui. On ne dirait pas comme ça. Oh, vous êtes gentils, les gars. C'est l'éléphant préféré. Vous allez devoir partir tout près d'un autre animal. Mais avant de partir tout près d'un autre animal, je dois vous mettre en garde. Parce qu'il est caché. Oui. Il est caché, mais pas n'importe où et n'importe comment. Il est caché à côté de Marie Gravette. Est-ce que vous connaissez Marie Gravette? Oh! Est-ce que vous voulez connaître Marie Gravette pour être sûr de ne pas mourir par Marie Gravette quand vous chercherez l'autre animal? Important. Oui. Alors, je vous explique. Marie Gravette, c'est une sorcière. Une vieille sorcière. Qui avec des petites chaussettes, elle se cache en dessous des lacs, des fleuves qui courent. Elle se cache comme ça, elle savez. Et elle se nourrit exclusivement d'enfants. Elle en a pas fait beaucoup. Alors elle se cache. Et quand il y a un enfant qui arrive dans une forêt, elle sort ses oreilles toutes poilues. Oh, c'est pas beau. Elle sort ses oreilles toutes poilues. Et elle entend l'enfant qui arrive dans la forêt. Elle se dit, je vais bientôt manger. Pour ça, quand vous voyez dans les lacs quand c'est calme, à un moment, il y a une petite bouboule. C'est sûrement Marie Gravette qui s'est réveillée. Un stage chez elle. Ah, elle a plein de choses à vous apprendre. Elle avait besoin, vous savez, un chat noir, un hibou, un crapaud. Mais ça vous a plu de quelque chose de ça? Oui, mais finalement, j'ai décidé de ne pas terminer mes études en... Oh, vous êtes devenu indépendant. Oui, j'ai préféré faire indépendant parce que j'ai J'avoue, essayé courage. les stages en macrane, c'est pas possible. Ah, j'imagine bien, j'imagine bien. Et il faut faire attention en cherchant l'autre animal. Il habite à côté de Marie Gravette. Marie Gravette, il dit exclusivement d'enfants. Vous en débarrassez quelque chose, hein? Donc, elle s'allie avec aussi un tout petit être. Un tout petit être de la forêt et des bois. À votre avis, c'est quoi? Si vous avez un indice, c'est un animal qui vole. C'est tout petit. Encore plus petit. Une libellule, exactement. Elle s'associe avec les libellules. Et nous, quand on voit une libellule, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de l'attraper, de jouer avec et courir après elle. Alors les enfants, ils voient une libellule, et ils courent après la libellule, ils courent après la libellule, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils s'approchent de l'eau. Et dans l'eau, il y a qui? Alors l'enfant, il s'approche de l'eau, il s'approche de l'eau, il essaie de tendre la main pour attraper la libellule, et puis à un moment, tac! C'est Marie Gravette qui mange l'enfant. Et quand on voit une petite bulle, c'est Marie Gravette qui gère un enfant. Oui, mais elle me laissait toujours les jambes. Ça, c'est quand même à son... Ok les gens, vous la reconnaissez bien là. Donc, le prochain animal à votre avis va être tout près de quoi? De l'eau. Tout près de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Tout près de l'eau? Le Marie Gravette et des libellules. Attention. C'est un petit être de la forêt. Il a toute son importance. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos yeux? Oui. Tout près de l'eau pour trouver le prochain animal? Oui. Wow. Et le renard qui arrive. Je l'entends. Et le renard qui arrive. Je suis Monsieur Carton. Oh! Ça va? Oh bonjour. Oh, il y a encore plein de gens. Oh! Oh! Ah, j'y vais comme moi. Oh! Oh! Bonjour. Je suis le bâtisseur du Bois du Val. C'est pas facile à dire tout le temps. Hein? Ah,
si vous êtes tous là, oh oui, je le vois là. Je pense que vous cherchez, c'est pas facile à dire, vous cherchez le trésor du bois du Val. Vous le cherchez tous? Oui. Je suis un travailleur affardé. Je construis les beaux barrages que vous voyez là-bas. Observez là-bas, les beaux barrages. Ça c'est à cause des autres grosses constructions là-bas. On n'a rien demandé du tout. Ça avait un énorme barrage. Ça c'est... Ouais. Voilà, que voulez-vous. Mais nous sommes construits aussi tout l'habitat pour mes chers amis, comme ce hibou. Comment allez-vous, président? Je vais très bien, la plateforme que vous m'avez fait construire, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais en parlant du trésor, d'ailleurs, passez par là. ça fait plaisir de vous. Et moi de même. En parlant du trésor, si vous voulez le retrouver tous? Oui. Plus fort? Oui. On a deux choses à comprendre ensemble alors. Très important. Mais je ne vais pas vous l'expliquer ici. Je m'accroche partout. Suivez-moi. Suivez-moi. Je laisse votre cône ou je le prends? Excellent sujet. Je vais même désigner un porteur de cône. Vous pouvez me l'emporter. Bon, à mon avis, vous avez utilisé quelques cônes dans votre jeunesse. Vous pouvez partir de là. Ok, merci. Oui, mais c'est pas grave. Justement, regardez, il y a ce vieil hibou aussi. Et là, et je vois Madame Souris, venez. Madame Souris est là? Oui, mais pas trop près quand même. Non, elle n'est pas là. D'accord. Non, mais, Je lui ai promis que votre appétit serait... Madame Souris, Elle n'est pas là. je suis là pour vous protéger, hein. Promis, on regardez vous pas. mangera pas. J'ai reçu un coup de maillet de lui. Je ne le ferai plus. Mais qu'avez-vous encore à construire? Pour l'instant, le sentier est en pause. Mais, ces jeunes gens, recèlent le trésor, c'est pas ça que je veux dire, le trésor du roi du Val. Ah, c'est fini avec ça. Il n'y a plus. Ah si? Mais non, il n'y a plus. Oh, ben, J'ai tout. C'est moi maintenant le trésor. Je suis le plus beau. Ah bon? Qui a rigolé? C'est moi. Je vais vous frapper. Je vais vous frapper. Voilà. et pour le trésor, même s'il est un peu exubérant, pas facile à dire non plus, ça, c'est ça déjà qui compte. C'est d'être tous ensemble. Ah bon? Oui, ben oui. Ben, il n'y a pas Madame Souris. Hein. Alors on n'est pas vraiment tous ensemble. On va la mettre à l'aise et elle viendra. Et du coup on crie alors, c'est pour la mettre à l'aise. Ha! Et si on criait tous? Madame Souris, Madame Souris, Madame Souris, Madame Souris. Vous allez me manger? Non. Non. Vous êtes trop gentil. Ni vous écraser. Presque pas tout en entier. Ah, Madame Souris. Le deuxième point essentiel pour le bois du Val et son trésor. Regardez, ça c'est pas mes constructions. Non. Et Ça a l'air mal fait d'ailleurs. ben, c'est surtout que ça déséquilibre la rivière et mes barrages et nos habitations. Mais bref, on a d'ailleurs c'est un petit souvenir à vous partager. C'est l'équilibre est essentiel partout. Je me rappelle de la fois où Monsieur Renard, ici, vous savez ce qu'il m'a déjà demandé il y a quelques années? Vous le voyez, il est un peu... il se pavane. Il m'avait demandé un palais gigantesque. Alors moi, tranquille, j'arrive comme ça. Un beau matin, je suis là, sur mon chantier d'ouvrier. Vous. Je mange du bois, je mange du bois, je mange du bois. Et Je suis arrivé. Et vous avez mis tellement de temps que mon palais était démodé. C'était plus dans le bon catalogue Ikea. Et moi, je le trouve pas si mal, votre palais. Ah, J'en suis assez fier. ça manque de dorure. Regardez-moi.
Je ne suis que dorure, je ne suis que rousseur. Et moi, j'ai eu que du bois. Et le bois, c'est très bien, c'est local. Vous avez de la chance d'être mon ami, sinon je vous mangerai aussi. Ouais. Rémigier, Oui. si vous voulez, de l'or, je peux pas. Ah, je vais pas mentir, je peux pas, mais si vous voulez, je pourrais vous... Il n'y avait pas de fromage dans cette histoire. Ah! Si vous voulez, je pourrais vous mettre le plus grand arbre de toute la forêt Oui. au milieu de votre palais. Et là, vous seriez le king de la forêt. Ok, Avec un perchoir pour recevoir les amis en visite. c'est bien ça. Et c'était bien ça le problème. Je suis arrivé un bon matin vers le plus grand arbre de la forêt. Il faisait tout le tour comme ici. En fait, il était ici. Énorme. Faites le tour avec moi. Ça vous aiderait que je sois l'arbre? Je suis peut-être pas assez grand. J'ai On fait se le tour tient avec tous les mains, ça fait la taille de l'arbre. Allez, donne tous les mains. Allez, Ça fait la taille de l'arbre. allez. Ouais, c'est pour... Demandez, madame, demandez, madame. Ah oui, c'est bien ça. C'était à peu près ça. C'était à peu près ça. Et j'arrive tranquillement. Et là, l'excitation totale. C'était la plus belle chose que j'avais jamais vue. J'étais en appétit. Je mesure tout, hein, c'est parfait. Et je le voyais déjà dans le palais. Je m'avance, je savoure. Et je commence à ronger. Je commence à ronger, tout est normal. Bruit dedans, un vieux chêne, goût 300 ans, extraordinaire. Et là j'entends un et je continue, puis encore plus fort. Une dernière fois. Et là, très sympathique, mais c'est un ami qui vit loin. Et là, vient un vieux ronçon qui vient me gronder. C'est pas mon style pourtant, mais j'étais de mauvaise humeur. Ben oui, Il faut dire que mon arrière-grand-père avait planté cet arbre. Et avant même que votre famille s'implante dans la forêt, mon bon ami. Et à l'époque, il est vrai que j'aimais vivre en hauteur. Maintenant, je préfère une petite plateforme plus modeste que vous m'avez construite. Avec un peu de ce bois d'ailleurs. Et je suis descendu vous engueuler. oui. Et je le fais. Ça vous ferait plaisir de revivre cette scène? Je sais pas si ça te ferait plaisir. Ah, Qu'est-ce que vous faites là? ben je travaille pour Monsieur Renard. Monsieur Renard? Ouh, ça! Ça fait tout le principe, il m'envoie travailler, il n'est pas là. Et quelle est sa demande? Il veut le plus grand palais pour lui de toute la forêt. C'est un scandale. C'est chez moi ici. Ah, Excusez-moi, Oui, excusez-moi, oui. ce n'est pas fini. Mon palais, il n'est pas fini. mais on a un petit souci. Il y a des habitants. Et alors? Et alors, Ben, vous me délogez. Ben oui, on les met ailleurs, il y a plein d'autres arbres. Gardez-moi ce grand tronc pour moi, pour mon palais, et lui, je ne peux pas faire ça. et pourquoi? Ben, tu as mis avec tous les animaux de la forêt. Oui, puis si vous me délogez pour une nouvelle construction, je veux l'appartement du dessus. Hein, avec un rooftop. Ah non, ça c'est pas possible. J'adore faire des fêtes sur les rooftops. Bon, Il y a peut-être moyen de faire un compromis. d'accord. Le compromis. J'habite ici et vous partez là-bas. C'est un super compromis. J'ai l'impression que c'est une arnaque. Mais non. C'est louche. Vous allez devoir me donner quelque chose en plus. Ok. Quelque chose en plus, j'ai une idée. Votre art de la séduction. Apprenez-moi à danser. D'accord. Je suis très gauche. Je peux vous apprendre à danser, mais faites attention, peut-être que les personnes qui nous regardent en ce moment vont peut-être tomber dans les pommes de tellement voir de beauté. De toute façon, c'est un cours collectif, ils peuvent danser avec nous. C'est vrai. Ah oui. N'oubliez pas, tous ensemble. Première leçon du bois du bal. On va Bien. danser. On va tous danser.
D'abord, il faut commencer avec le pied. Attention, tout le monde, hein, tout le monde. Le pied, c'est comme ça. Le pied, c'est comme ça. Attention, c'est bien le pied gauche. On ne se trompe pas, c'est le pied gauche, s'il vous plaît. Si vous commencez les... Non, c'est l'autre pied, le gauche, madame. Moi, il est à droite. Oui, mais si vous commencez à faire tout de travers, vous n'arriverez jamais à être séduisante, hein. Voilà, ça c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est ceci. Oh mon Dieu, quel grand chorégraphe. Oui, attention, on mixe les deux. Hop là. On mixe les deux. Hop là. Et on fait de la techno. Ça marche pas mal sur de la techno. Et là, on tourne. Et on reprend. Attention, vous n'êtes pas en rythme du tout. On reprend. Attention, on tourne. Et on reprend. Et maintenant, on fait aller le bassin. Allez, je vois qu'ils ne font pas aller le bassin. Vous avez plus fait autant d'efforts depuis ma naissance. Maintenant, vous êtes séduisant. Eh bien, je dois avouer que... Regardez, je vais attirer l'attention de toute jeune femme. Mais c'est là qu'au final j'ai eu une idée. C'est pas un palais qu'il fallait faire. C'est trop pour l'ego de Monsieur Renard. Désolé. C'est juste assez. On a plutôt fait tous ensemble, sans trop démolir, l'habitat de nos amis. On a fait une grande salle de fête pour tous les animaux, pour qu'on puisse tous se retrouver. C'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, C'est notre endroit préféré. c'est notre endroit préféré, où on se retrouve tous ensemble et dans l'équilibre. Dites, monsieur Castor, Oui, il serait temps qu'il trouve ce fameux trésor. mais évidemment, maintenant qu'ils sont les deux, Avec votre fromage. C'est pas le trésor d'Orval ou de Valdieu, c'est le trésor du... maintenant qu'ils ont les deux leçons, je crois qu'ils sont prêts. Allons-y. J'ai pas entendu qu'ils étaient prêts, moi. Vous êtes prêts? Oui. Ils sont mini prêts. Oui. Faites la Marie Ravel, vous allez voir, elle va vous manger. Vous êtes prêts? Eh bien, zou alors, allons-y voir les trésors du bois du Val. Allez, go. Viens. Petit Sylvain, il a tellement changé. Vous êtes revenus. Comment s'est passé votre périple? Et cette carte, t'a-t-elle mené à de grandes aventures? Finalement, je me suis bien compris. Et au final, le trésor, l'avez-vous trouvé? Vous n'avez pas trouvé de trésor? Vous êtes certain que le trésor n'était pas ici, tout autour de vous? Cet endroit merveilleux dans lequel vous vous trouvez? Cette nature qui vous a accueilli, cette balade? Regardez-moi ce point d'eau, cette flaque aussi. J'en étais presque tombé endormi. Mais tu vois quelque chose par là? Tu me conduis? Maître Castor, Oh, comment allez-vous? et vos travaux? Oh, ça avance, mais Doucement. ça recule parfois. Ah bah oui, mais écoutez, je viendrai voir ça tout à l'heure. N'hésitez pas, j'en suis taquin. Vous pensez que c'est le trésor? Eh bien, vous êtes deux, je vous invite à prendre une poignée chacune et à vous avancer vers tout le monde. Allez bien au milieu, approchez, approchez, venez. Oh, ça peut clignoter. Ça se Je vous propose de découvrir peut-être ce qu'il y a à l'intérieur. Venez, venez, approchez-vous. Ouvrez, mesdemoiselles, allez-y. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable... Approchez, approchez, venez, venez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait capable de lire en haute voix ce qu'il est marqué? Je préfère qu'on repasse ce que j'ai donné. Eh bien, écoutez, maître Hibou. Ah bon? Allez-y, aidez-les. Il y a si longtemps Vous que avez la parole bien pendue, généralement. Il y a si longtemps que je n'ai plus lu. Vous m'aidez? Vous voulez dire le début? Bien fort pour que tout le monde l'entende. Approchez, monsieur Renard. Félicitations. Mon Dieu, que vous êtes beau aujourd'hui. Mais je suis beau tous les jours. Sans convoiter du bois du Val. Comme vous pouvez le constater, la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'or et les pierres précieuses. La plus grande fortune se trouve tout autour de nous.
dans les merveilles que la nature a à nous offrir. Les forêts luxuriantes, Les rivières cristallines, les montagnes majestueuses, et les cieux étoilés renferment des fleurs et des chants d'oiseaux. Chaque brise légère porte en elle la beauté et la magie de la vie. En explorant ce monde, vous avez non seulement découvert un trésor matériel, mais vous avez également eu l'opportunité de vous immerger dans la splendeur de notre planète. ce trésor soit un rappel constant de l'importance de préserver et d'étudier notre environnement naturel, car c'est dans la nature que nous trouvons la paix d'inspiration. Et la véritable richesse. Continuez à explorer, à admirer et à protéger ce monde magnifique. Et souvenez-vous toujours que les plus grands trésors sont ceux qui enrichissent votre âme et élargissent votre cœur. Les amis du Val, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, j'ai l'occasion en bourlandant ici dans le bois du Val de parfois récolter moult semences. Pour vous, chacun et chacune, il y a un petit souvenir. Ce sont des graines à planter. Voilà. Vous penserez un peu aux animaux du bois du Val. Il y a toutes ces personnes autour de vous qui essayent que cet environnement reste joli. Vous verrez qu'un peu plus bas, il y a un petit quelque chose à grignoter également, qui fait partie également de la nature. Chers amis, je vous propose de vous servir. Il y en a pour tout le monde. Allez-y. N'hésitez pas à prendre les fruits qui sont en dessous également. Maître Sylvain, Oui. et le vrai trésor, n'est-ce pas une photo du renard? Ce serait une photo du renard. Peut-être que c'est Monsieur Dame voudrait faire une photo du groupe même, Monsieur Renard. Ah, d'accord. Pourquoi pas? On va d'abord laisser...